Vous êtes prêts? Allez. On voit quand même que Monsieur le Premier ministre... Oui, j'en ai fait quelques-uns. Rassurez-vous, je ne suis pas un débutant. Là, voilà. Merci beaucoup, c'est symbolique et ça me fait plaisir. Alors, quelle est la suite du Oui, de longueur? Oui, pour en mettre un maximum. Venez avec nous. En général, c'est toi qui allez. Alors c'est pas le caniveau, je suis d'accord, hein, mais enfin, c'est le vignemard. Donc, cette petite visite qui va durer 10 minutes, rassurez-vous, illustrée par un poster. Donc ici, c'est la salle vignemard, qui peut contenir environ 40-45 personnes. Ce sont des gravures, parce que, outre la montagne, que d'autres gravures et ça, c'est du Gers, presque Gers. Donc ça nous sert... Là, ça sert pour les conseils d'administration aussi maintenant, pour nos réunions, en plus des classes à petit effectif. Voilà. Ceci était le préau pour les récréations. Voilà, et après, ça a été dans les années 50 ou 60, ça a été transformé en salle de jeu. Bien, je me souviens, il y a à peu près 20 ans, pratiquement jour pour jour, je venais d'être élu à quelque chose près, maire de Tarbes, j'ai reçu M. Hayet et M. Cahuzac, qui sont venus me présenter le projet d'Université du temps libre du département de Pyrénées et de la ville de Tarbes. Et c'est une idée qui se développait ailleurs, je mes connaissances, bien évidemment. J'ai trouvé que l'idée était excellente et j'ai mis en œuvre tous les moyens possibles pour accompagner cette initiative. D'abord en mettant un local à l'Office de tourisme à disposition, puis ensuite, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, avec le département, une petite subvention de démarrage a été accordée à l'Université du temps libre puisqu'ils démarraient à zéro, pour les aider. Voilà. Donc, je ne regrette pas, Monsieur le Président, qui est derrière moi, je ne regrette pas d'avoir accompagné cette heureuse initiative qui fait du bien à tout le monde. On pourrait, vous voyez, entre nous, c'est une affaire de temps. La pluie, le soleil, le temps libre. Est-ce que le temps libre veut dire oisiveté? Absolument pas. Avec l'UTL, le temps libre, c'est l'enrichissement. C'est l'enrichissement, après une vie de labeur éventuellement, mais c'est l'enrichissement constant sur tous les plans. Enrichissement intellectuel, enrichissement culturel, enrichissement sportif. En éducation, comme en politique, il faut savoir conjuguer à tous les temps. Temps passé, temps présent et au temps futur. C'est pas toujours simple. Ce lieu est symbolique car c'est un lieu d'apprentissage des connaissances, en tout cas voulu comme tel, par la généreuse donatrice des terrains à la commune à la fin du XIXe siècle, Mme Jeanne Larocque. Je suis sûr que Mme Jeanne Larocque doit être satisfaite de voir que cette école, qui a été déménagée à quelques centaines de mètres d'ici, au sein de l'école Jean Massé, la maternelle est en bas et l'école primaire est en haut, doit être satisfaite de voir qu'il y a une suite dans ces locaux pour la diffusion du savoir. La diffusion du savoir, c'est apprendre aux jeunes comment demain ils deviendront des hommes et comment il faudra vivre, et c'est apprendre aux moins jeunes que quel que soit l'âge, il y a encore des choses à prendre et à apprendre, et l'Université du temps libre est capable de répondre à tous ces questionnements. J'espère qu'un jour vous pourrez m'accueillir
parmi vos étudiants, je ne sais pas comment vous les appelez, en tout cas les membres de l'UTL, quand j'arriverai au temps de l'oisiveté. Mais on a consenti en effet un bail de presque 10 ans. Presque 10 ans. Mais c'est pile le temps de la fin de mon prochain mandat. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a trouvé un accord avec le président parce qu'il y avait des travaux importants à faire. La ville de Tarbes a pris en charge à peu près pour 50 000 euros. Les travaux importants que vous avez faits dépassent 166 000 euros. Et c'est précisément pour que cet investissement soit récupéré par l'UTL que nous avons consenti un bail gratuit, un loyer gratuit, pendant 7 ans, pour que vous puissiez récupérer l'investissement que vous avez réalisé. C'est différent quand on se sent chez soi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Absolument. Je voudrais dire à Monsieur le Premier ministre combien nous sommes heureux et fiers de l'accueillir ici aujourd'hui pour cette inauguration. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Tarbes. On a eu l'occasion de se rencontrer à Tarbes, à Lourdes, à plusieurs reprises. Je voudrais vous dire combien nous avons été heureux de vous avoir comme Premier ministre. Le Président a fait le panégyrique de votre action au gouvernement. Je voudrais vous dire que pour nous, en tant qu'élus, vous avez été un Premier ministre à l'écoute du pays, à l'écoute des élus. Et pour nous, c'est important. C'est important. J'aimerais bien que cette qualité d'écoute soit une qualité qui vogue dans les ministères, dans les palais les plus beaux de notre capitale. Merci à toutes et à tous. Pourquoi solenniser l'accès de notre association à de nouveaux locaux? Il me semble qu'il y a au moins 4 raisons. La première, de célébrer l'événement, tient à notre satisfaction d'investir un lieu et un quartier populaire de Tarbes. Nous avons tenu à conserver le nom de l'école primaire, puis maternelle, qui nous ont précédés ici. Jeanne Larocque, monsieur le maire le dira mieux tout à l'heure peut-être, enfin nos sources sont les mêmes, est une bienfaitrice de la ville, épouse d'un professeur d'histoire du lycée Théophile Gautier, dans la seconde moitié du XIXe siècle, donc il y a déjà un certain temps. Et à son décès, Madame Jeanne Larocque, donc, a souhaité encourager l'enseignement dans sa ville, notamment l'enseignement des jeunes filles, et elle a laissé donc de l'argent, un legs, donc assez important, et grâce à ce don, la municipalité a entrepris de construire une école qui est restée en activité jusqu'à il y a 2 ans environ, permettant aux populations du vieux quartier du Foirail, puis du nouveau quartier, nouveau, tout étant relatif, du Closier, de disposer d'un établissement d'enseignement. Seconde raison de célébrer notre installation, qui est en fait que, pour nous, administrateurs, adhérents, l'achèvement à temps de la réfection de ces locaux est un petit miracle, un miracle collectif. Quand monsieur le maire de Tarbes, c'est pas tout le monde qui a un ancien Premier ministre pour lui tourner les pages. Merci. Ça te trouve de répondre à la deuxième. Exactement. Pourquoi je suis là? Voilà. On a répété tout ça, bien sûr, longuement. Quand monsieur le maire de Tarbes nous a proposé le 22 février 2022 de nous louer les locaux d'une école primaire désaffectée près du Foirail, que je ne connaissais pas d'ailleurs, nous ne mesurions pas alors la quantité de démarches administratives, les diverses tractations bancaires destinées à obtenir un prêt, ainsi que la multiplicité des travaux à accomplir pour transformer une ancienne école maternelle en un centre universitaire. Grâce, alors la liste est un peu longue, grâce à la compréhension de monsieur le maire et de l'ensemble du conseil municipal unanime, grâce à l'implication toute particulière de différents services municipaux, dont le pari, grâce à tout ce monde, a pu être tenu. L'espace Jeanne Larocque a pu recevoir ses premiers étudiants le lundi 2 octobre à 9h du matin. Ce jour-là, l'Université du temps libre a pu proposer
comme tous les ans, mais un peu plus que tous les ans, depuis 19 ans, sa cinquantaine de cours. Troisième raison de solenniser cette installation est que celle-ci va susciter une véritable révolution dans les rapports entre les 962 adhérents. Car ce matin, nous étions 962 adhérents. Jusque-là, en effet, nous ne disposions que d'un minuscule secrétariat de 4 mètres sur 3 à l'Office de tourisme. C'était le seul endroit dans lequel nous pouvions nous retrouver. Désormais, tout est différent. Adhérents et administrateurs ont à leur disposition, outre les 5 salles de cours que nous visiterons tout à l'heure, un vaste secrétariat, un bureau pour les administrateurs, des galeries d'exposition, un studio radio, une salle consacrée à la convivialité, avec distributeurs de boissons, réfrigérateurs et four à micro-ondes. Et quand il fait beau, ça arrive à Tarbes, monsieur le Premier ministre, quand il fait beau, nous pouvons papoter, échanger dans les 2 cours à l'ombre des 2 cerisiers, du marronnier, etc. Cela transforme, multiplie les relations humaines et les vivifie. Bref, ça change tout. Il n'est pas un jour, depuis le début septembre, où un adhérent ne nous dise comme on est bien ici. D'une vitrine exceptionnelle qui nous donne une nouvelle ouverture sur la ville, sur un quartier en rénovation, sur le monde extérieur. Et c'est capital. Nous avons une 4e raison de célébrer avec une certaine solennité l'inauguration de notre nouveau local. Pourquoi? Parce que le fait que désormais l'Université du temps libre de Tarbes ait accès à un espace propre, qui lui est donc spécialement dévolu, c'est un symbole fort qui marque la reconnaissance publique de ce type d'établissement. Bien peu de collectivités ont compris qu'elles avaient désormais un rôle fondamental à jouer en attribuant un espace, et un espace assez vaste, aux universités du temps libre. En passant un bail de 9 ans avec l'université du temps libre, incluant le paiement des charges et le versement d'un loyer mensuel, la municipalité de Tarbes et son maire, Gérard Préneige, ont montré la voie et ont agi comme des pionniers. C'est cette avancée symbolique que nous voulons célébrer solennellement aujourd'hui. Désormais, chaque université du temps libre doit pouvoir désormais dire, comme à Tarbes, nous devons disposer, grâce aux collectivités locales, de locaux propres et vastes. Pourquoi faire appel à M. Jean Castex pour présider l'inauguration de ces nouveaux locaux? La question m'a été posée très souvent. Bien, pour maintes raisons. D'abord parce que M. Castex, ça ne vous aura pas échappé, a été durant 1 an, 10 mois et 13 jours Premier ministre de la France. Un Premier ministre apprécié pour son intelligence, son humanité et sa simplicité. C'est un grand honneur pour nous de l'accueillir. Parce que nous avons pensé que M. Jean Castex, qui a accepté de présider bénévolement la Fondation nationale Agir contre l'exclusion, est particulièrement ouvert à l'idée de mise en place de structures telles que les universités du temps libre, qui ont pour objectif de favoriser la formation culturelle de personnes n'ayant pas toujours eu la chance de faire des études et de s'initier aux nouvelles technologies. Troisième raison, parce que cet ancien Premier ministre est de chez nous, de la Gascogne et des Pyrénées, natif de Vic-Fezensac, fils d'instituteur. Il a fait une partie de ses études secondaires, vous le savez, au collège haut-pyrénéen de Garaison. Et il a choisi d'habiter avec sa famille à Prades, dans le département voisin des Pyrénées-Orientales. Et enfin, dernière raison, c'est parce que cet ancien Premier ministre a fréquenté un court moment, au début des années 80, l'université de Toulouse-Le Mirail, qui est dénommée aujourd'hui Université Jean Jaurès. Et que par hasard, nos 2 trajectoires s'y sont croisées, lui comme jeune étudiant d'histoire et moi comme enseignant. Donc c'est pour moi aujourd'hui une belle occasion, peut-être une occasion unique, de rappeler que cette université du Mirail, souvent décriée, a participé à la formation de nombreux acteurs
de notre société actuelle. En terminant, j'ai une pensée sincère et émue pour tous les amis adhérents disparus depuis la fondation de notre université, notamment de notre doyen Jean-Marie Essa, très présent, très reconnaissant à l'UTL, qui a brutalement disparu à la Noël dernier, à quelques mois de ses 100 ans. Merci à tous pour votre écoute, merci d'être venus aujourd'hui participer à cette inauguration, selon nous, pleine de sens et de promesses.